Salut les marioles, c'est parti pour le deuxième épisode de Faerie pour un salaud. Je vous rappelle que Faerie pour un salaud, c'est une petite série de vidéos où je joue au jeu Faerie Noir, que je vous montre de nouveau. Faerie Noir, donc, un jeu où je vais jouer en solitaire, avec des règles spéciales. Si vous voulez découvrir ce jeu, je vous invite de nouveau à aller sur faerienoir.com. Vous pouvez télécharger le PDF du jeu gratuitement, vous pouvez télécharger l'extension pour jouer en solitaire gratuitement, vous pouvez commander ce joli ouvrage avec une dédicace à l'intérieur aussi, vous pouvez faire plein de choses dessus, vous pouvez trouver des scénarios, etc., etc. Dans le précédent épisode, nous avons suivi les traces de Max le Dingue, un gravos taulier venu de Paris à Dieppe pour retrouver sa sœur qui a disparu. Une sœur qui est Toubib et qui officiait à l'intérieur des falaises de cette petite ville. Dans ce cabinet improvisé qu'il a visité, Max a découvert un journal de bord, avec très peu d'informations, sauf à la fin, ces quelques mots: danger, attention à la main blanche. Mystère, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Personne ne sait encore ce que c'est. Et nous allons peut-être le découvrir dans ce second épisode. C'est parti! Donc tout d'abord, regardons un petit peu la fiche de personnage de notre cher Max, puisque dessus j'y ai mis quelques informations supplémentaires par rapport à ce que nous avons appris dans le premier épisode. J'ai inscrit 2 comptes à régler, c'est en fait les quêtes principales et les mini-quêtes que le personnage va rencontrer au fur et à mesure. Il y a donc retrouver Josie, mais il y a aussi découvrir ce qu'est la main blanche, cette mystérieuse main blanche. En sortant de l'espèce de laboratoire de Josie, au niveau de la falaise de Dieppe, Max se dit qu'il va falloir trouver donc des informations sur cette main blanche. Et donc Max décide de retourner jusqu'à ce petit bar, le bar de la mère Cerfeuil, qu'on a vu dans le précédent épisode, pour essayer de voir si nos 2 rejetons y sont encore. Max entre donc dans le petit troquet, et je vais tirer une petite carte. Alors, est-ce que nos 2 rejetons sont toujours présents? Pique, c'est non. Non. Malheureusement, les rejetons, notre pointu et notre gravos ne sont pas là. Max demande à la mère Cerfeuil si elle aurait une idée de l'endroit où il pourrait se trouver. Alors là, vraiment, j'en sais rien du tout. Vos affaires de rejetons, vos histoires, où vous vivez, la manière dont vous vivez, dans quel clapier vous êtes, je m'en contrefous. Max comprend que ça va être un peu difficile de ce côté-là. Et ma foi, il décide de retourner à l'hôtel de l'Europe où il loge, sachant que de toute façon la nuit est tombée, ça va être peut-être l'heure de dîner. Je commence une nouvelle scène qui va se dérouler dans cet hôtel de l'Europe, ça va être la soirée de Max, peut-être que des choses vont se dérouler. D'abord, je tire une carte pour voir si un événement imprévu a lieu. C'est un as. Si ça avait été un joker, si ça avait été une reine, dans ce cas, il y aurait eu un événement imprévu, mais là, ce n'est pas le cas. Max traverse donc en partie la ville de Dieppe pour rejoindre l'hôtel de l'Europe, qui est vraiment un très très bel hôtel, très très spacieux, très grand, qui a eu son heure de gloire au début du XXe siècle, quelques années auparavant, qui était vraiment un hôtel extrêmement prisé. Il l'est toujours, c'est toujours un hôtel de bon standing qui fait face à la mer, mais bon là évidemment, vu que on nage en pleine purée de pois, Max ne peut pas vraiment profiter de cette vue. Max arrive donc dans le lobby, à l'entrée de l'hôtel, demande sa clé et porte son regard sur le restaurant. Est-ce que Max voit des gens de sa connaissance? Un carreau? Oui, mais... ma foi, on va pas aller chercher très très loin. Donc oui, il voit quelqu'un et cette personne, c'est la fameuse Tulipe qui est là, qui est habillée de manière élégante, mais à la garçonne, comme à son habitude. Elle fume une cigarette effilée, très longue, en semblant regarder vers le dehors, même si la vitre ne montre qu'un noir, qu'une nuit d'encre fouettée par la pluie normande. Tulip semble là, en train de rêver en regardant, mais en fait, Max comprend assez rapidement qu'elle profite du reflet de cette vitre pour regarder en fait ce qui se passe derrière elle, mine de rien. Et Max comprend assez vite qu'elle l'a repéré.
Elle est là, mais par contre, Jamba, le Gravos mécano, pas forcément très propre sur lui, n'est pas là, lui. Il faut dire que Jamba, dans cet environnement, serait pas collé du tout, quoi. Max s'approche de Tulip, s'assoit. Je peux prendre place, on peut peut-être dîner ensemble. Tulip ne tourne même pas la tête. Elle continue, elle prend une bouffée de sa cigarette. Elle ne répond même pas. Mais bon, qui ne dit mot consent, et donc Max dit que bon, voilà, hein, il y a peut-être aussi de quoi parler. Il commande d'abord un apéritif, donc Max, à son habitude, va prendre un bon vieux dry martini derrière les fagots. On lui en apporte un complètement noyé dans de la glace, c'est absolument infâme. Donc autant dire que ça ne le met pas forcément de super bon poil sur le moment. Quant à Tulip, elle commande un Bellini, dans une coupe de champagne, un bon Bellini, bien frais, qui lui est réussi. Les deux se regardent un petit peu en chien de faïence, ne sachant pas trop par quoi commencer. Max, finalement, trouve le moyen d'engager la discussion sur cette fameuse main noire, et donc demande à Tulip si si ce terme lui dit quelque chose. Tulip connaît-elle, sait-elle ce qu'est cette main noire? A-t-elle une idée de ce que ça peut être? Non, pas du tout, donc Tulip semble chercher, mais bon, elle se demande même si Max lui ferait pas un peu de gringue en jouant comme ça, les mecs un peu mystérieux, mais bon, elle répond non, qu'elle ne voit absolument pas de quoi il peut s'agir. Non, ça lui dit absolument rien. Max essaye d'embrayer cette fois sur sa sœur, Josie. Donc Max lui demande demande à Tulip si Josie, si elle connaît Josie, si elle a déjà vu Josie à Dieppe, ou si elle a déjà vu quelqu'un qui ressemblait à Josie dans les parages. C'est un non. Non, mais on lui a déjà parlé de Josie, c'est cette rebouteuse de rejetons, assez connue dans le milieu rejeton, mais elle, Tulip, personnellement, n'a jamais eu à la rencontrer, ni à avoir affaire avec elle. Max continue, cherchant à savoir un petit peu plus sur Tulip, peut-être, lui demande ce qu'elle fait dans les parages. On va donc faire un petit test d'opposition entre Jactance et Jactance, pour voir un petit peu si Max réussit à amadouer cette mystérieuse pointue. Donc en Jactance, notre cher Tulip, qui est une porte-flingue en fait, en Jactance n'a que 2. Max a plutôt ses chances parce que Max, même s'il est Gravos, il n'en est pas moins taulier, et lui, il est à 3 de Jactance. Donc 2 contre 3. Nous allons voir tout de suite, nous allons tirer 2 cartes pour notre cher Max et 2 cartes pour notre cher Tulip. Pour Max, j'ai un 2 de cœur qui est bien intéressant, et pour Tulip, on a beaucoup de choses là, c'est une reine de cœur. Donc le 2 de cœur de Max va amener un petit bonus de plus 1, ce qui le fait monter à 4, pardon. Quant à Tulip, elle a un bonus de 2, c'est une figure, donc elle va avoir un petit bonus en plus, c'est vraiment bienvenu. Et elle va monter à 4 aussi, mais sachant que, ma foi, je joue Max et que c'était un test d'opposition, c'est Max qui va avoir cet avantage. Et est-ce que Tulip travaille pour quelqu'un actuellement? Est-ce qu'elle travaille pour quelqu'un actuellement? Oui, elle travaille pour quelqu'un actuellement en tant que porte-flingue, ça c'est très clair. Est-ce qu'elle travaille en indépendante? Oui. C'est donc une espèce de freelance, de porte-flingue freelance. Peut-être même, qui sait, un tueur à gages, une tueuse à gages pour le coup. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'elle est tueuse à gages? Alors pareil, Max évidemment emploie des termes un petit peu codés évidemment. Tueuse à gages, là je tombe sur le Joker, et c'est moi qui vais décider. Comme un grand, ma foi, je vais dire que oui, c'est une tueuse à gages. Voilà, évidemment, Max commence à être de plus en plus intéressé, mais il sent qu'il va... là, ça va être difficile d'avoir un peu plus d'informations quand même concernant ce qu'elle est venue faire à Dieppe, etc. Et de toute façon, le dîner se termine. Max souhaite une bonne nuit à la pointue.
se lève de table et rejoint donc sa chambre. En rentrant dans sa chambre, alors nouvelle scène, pardon, Max maintenant va se préparer pour la nuit. Est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial? Eh bien, pas du tout, c'est un œuf, donc voilà, donc il n'y a pas d'événement imprévu. Max passe donc une nuit tranquille. Le jour se lève sur Dieppe, et Max a évidemment commandé 2 très copieux petits déjeuners qu'il se fait servir au lit. Donc toujours en pyjama, avec voilà, en train de réfléchir, on voit en regardant comme ça l'horizon à sa fenêtre, avec cette mer turbulente, chahutée, verte, tournant vers le gris. Le ciel s'est un petit peu éclairci depuis la journée précédente. On a toujours de gros nuages qui défilent assez rapidement dans le ciel, mais il ne pleut plus. Et Max donc a demandé aussi le journal local, pour la vigie, les informations dieppoises. Et donc il ouvre le journal. Est-ce qu'il voit une information qui pourrait l'intéresser dans ce journal? C'est un oui. Oui, un cœur, c'est un oui. Et ben on va faire un petit tirage sur le tableau pour savoir peut-être de quel style d'information il s'agit. Je tire donc 2 cartes. Ma première carte est un 2 de carreau. Ma seconde carte est un as de carreau. Et je vais regarder un petit peu ça. Alors c'est une information, a priori, qui concernerait quelque chose d'un peu virevoltant, un peu, bon, a priori quelque chose, une cavalcade peut-être, ou quelque chose dans ce sens-là. Pour l'action, bah là on est dans informé, donc ma foi, bon, vu qu'on lit le journal, c'est vrai que ça ne donne pas grand-chose. Et pour l'as, c'est une peine. Max est attiré par un article qui parle d'une évasion, d'une évasion récente qui a eu du côté de Rouen, de la prison de Rouen, l'évasion ma foi, d'un Gravos. Et donc on aurait vu ce Gravos du côté de Dieppe récemment. Après, Max, ma foi, maintenant ce qu'il lui faut faire, c'est de trouver des renseignements sur cette main blanche ou sur Josie. A priori, dans cet hôtel, des renseignements sur Josie, il ne risque pas d'en avoir des masses. C'est un hôtel tenu par des humains, fréquenté par des humains. Très peu de chances qu'il sache quoi que ce soit sur une rebouteuse Rushton qui officiait du côté des gobes, il y a encore peu. Mais par contre, peut-être que la main blanche, qui sait. Max s'approche un peu d'un serveur un peu freluqué, humain, hein, qui prend un peu peur en voyant quand même ce Gravos assez costaud. Il fait une grosse voix avec ses deux dents pointues qui émergent comme ça de sa mâchoire inférieure. On m'a parlé dernièrement d'une main blanche. J'ai eu assez du mal à comprendre de quoi il s'agissait, vous comprenez. Je ne suis pas du coin. Le freluquet le regarde. La main blanche, laissez-moi réfléchir. Non, je ne vois pas du tout ce que c'est. Et là, je viens de tirer une dame. Ça veut dire que un événement imprévu va se dérouler. Un événement imprévu se déroule, je tire donc 2 cartes encore. J'ai un 3 de carreau, décidément, donc là il va y avoir quelque chose de l'ordre du mouvement, de la cavalcade, on ne sait pas. Ça me dit que ça va être un combat, et une reine de carreau. La reine me dit que c'est une invention. Alors, invention de combat. Et là, tout d'un coup, en fait, le freluquet se dit qu'il est peut-être en danger, et il commence à vouloir mettre en pratique quelques connaissances de ce nouvel art martial qui est arrivé du Japon, et qu'on appelle donc le judo, et donc essaye comme ça vraiment de repousser Max, de lui faire une clé ou on ne sait quoi. Enfin, il panique complètement. Et évidemment, ça attire l'attention de quelques clients, de l'hôtel, et notamment aussi de la personne au guichet qui vient vraiment en tout bain. Il fait mais qu'est-ce qui se passe? Le freluquet parle comme ça. Appelez le patron. Je sais pas. Il me pose des questions trop bizarres. Et là, Max fait oh mon Dieu. Ah, c'est pas possible. Écoutez, monsieur, choisissez vos employés un peu mieux. Je posais juste une question sur une certaine main blanche. On m'a parlé d'une main blanche qui, je ne sais pas, dans cette ville, quelque chose lié à une main blanche, et je demandais juste gentiment, posément, à votre employé, s'il savait quelque chose à ce sujet.
Et là, le type du guichet réfléchit. J'ai dit, non, on n'a jamais rien entendu sur la main blanche, monsieur, je suis désolé. Mais si on pouvait éviter peut-être de faire autant de chahut, monsieur, vous comprenez? Donc, le gars se montre assez insistant. Max pourrait s'énerver, Max pourrait commencer à distribuer des coups de boule et des tartes dans la gueule, mais Max est dans un hôtel luxueux tenu par des humains, avec plein d'humains, dans une ville qu'il ne connaît pas. Donc Max, pour l'instant, il va se calmer. Donc on va sortir et on va essayer de trouver un endroit où se trouverait une concentration de rejetons. Même s'il est encore très tôt, est-ce qu'on va pouvoir trouver aussi facilement quelques marioles rejetons affranchis dans les parages? Ça, j'en doute un petit peu. Mais donc en demandant un petit peu son chemin, finalement on indique à Max qu'il aura beaucoup plus de chances de trouver cette espèce de faune de rejetons plutôt du côté du vieux Dieppe, au bout du quai. Et on lui dit il y a un garage où des rejetons comme ça, bon, on sait pas trop ce qui traficote, mais ils se réunissent parfois. C'est un garage qui se trouve place du Petit Enfer. Donc Max décide d'y aller, même si encore une fois on est encore très tôt dans la journée. Il arrive, évidemment le garage est fermé, c'est un garage vraiment vraiment vieillissant, la porte en bois est vraiment à moitié pourrie déjà, l'enseigne a été placée, certainement volée quelque part dans un autre endroit, et placée à la va-vite, donc voilà. Max frappe à cette porte en bois. Est-ce qu'on lui ouvre à Max? Est-ce qu'on lui ouvre cette porte? Ben non. Par contre, on ne lui ouvre pas, mais il entend distinctement à l'intérieur une radio en train de fonctionner, et aussi des bruits d'outils. Donc manifestement, il y a bel et bien quelqu'un. Ce bruit d'outils s'est soudain interrompu, la radio par contre continue de tourner. On va y aller comme un Gravos. Donc on va foutre un bon coup de patate dans la porte, et il entre comme ça dans ce garage, et là, bon, vision, on imagine ce garage miteux, avec une bagnole à moitié désossée, parce que devant lui se trouve ce fameux Jean-Bas, Gravos Mécano. Non, ce n'est pas Jean-Bas. Mais par contre, Max reconnaît le même style, on va dire, de bleu de travail que portait Jean-Bas. Quelle créature, de quel rejeton il va s'agir? Eh ben, un petit trèfle. Ça va donc être un nabo mécano en train de désosser ou de réparer cette voiture, on ne sait pas trop bien. Et donc qui relève la tête avec une énorme clé dans la main comme ça, en voyant ce Gravot arriver de on ne sait où, sapé comme un milord. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et Max dit calme-toi, tu vas nous faire un infarctus. Pose ce jouet là et on va peut-être causer un petit peu. Qui êtes? Vous êtes qui? Qui vous êtes? On m'appelle Max, et là d'où je viens, on m'appelle parfois Max le dingue. Donc, on va rester calme, sinon j'aimerais pas qu'il y ait quelques petits problèmes entre nous, n'est-ce pas? Soit, ok, mais vous restez là, vous ne bougez pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous cherchez quelqu'un? Ah bah, à mon avis, tu vas pouvoir répondre à pas mal de mes petites questions, mon petit pote. D'abord, est-ce que tu as déjà entendu parler de Josie, la rebouteuse? Certainement que tu as déjà entendu parler d'elle. Donc, a-t-il entendu parler d'elle, Joker? Il en a très bien entendu parler. Évidemment, tout le monde connaît Josie. Dès qu'on a un pain, dès qu'il y a du grabuge, elle est toujours là pour nous rafistoler. Bah c'est bien, mon petit père, c'est bien. Et est-ce que tu l'aurais vu récemment? Alors, est-ce qu'il l'a vu récemment? Eh oui. Oui, pas plus tard qu'avant-hier. Je l'ai vue, ma foi, elle était dans le coin. Je crois qu'elle était du côté de la tour au crabe, pas très loin, là, juste derrière. Elle était du côté de la tour au crabe, et tu sais ce qu'elle était en train de fricoter à la tour au crabe? Est-ce qu'il le sait? Il le sait, mais... ouais, elle avait ses habitudes, là-bas, mais et donc elle aimait bien toujours boire son petit coup là-bas et s'imprégner un peu de l'ambiance. Mais après j'en sais pas plus. Je suis désolé. Mais c'est déjà pas mal. Je vais pouvoir faire un petit tour là-bas. Et tu saurais quelque chose concernant une main blanche? Est-ce que tu aurais déjà entendu parler d'une main blanche?
est-ce qu'il a entendu parler d'une main blanche? Oui, mais... la main blanche? Ah, ouais, mais... ouais, c'est pas vraiment des affaires sur lesquelles je voudrais m'étendre, si vous voulez. Je sais juste ce que tout le monde sait, quoi. Bah, dis-moi ce que tout le monde sait. Parce que moi, je le sais pas. Bah, la main blanche, bah, disons qu'il arrive, qu'on retrouve... Enfin, il est arrivé qu'on ait retrouvé des rejetons dessoudés dans Dieppe ou dans les environs, et à chaque fois on avait cette main, comme une main peinte en blanche, soit sur un mur à côté, soit sur une pierre, soit sur le corps lui-même, et donc on a appelé ça, oui, le tueur à la main blanche, mais bon, étant donné que ça ne touchait que des rejetons, que les victimes n'étaient que des rejetons, bon, la presse humaine n'en a quasiment pas parlé, et voilà, mais par contre, c'est vrai que on a eu ici une certaine paranoïa par rapport à ça, mais bon, il semblerait que ça se soit calmé, peut-être dernièrement, on en parlait un peu moins. Voilà, c'est tout ce que je sais sur la main blanche, monsieur, je vous assure. Max, à ma foi, a recueilli pas mal d'informations sur ce coup-là, et il décide d'aller à la Tour au Crabe où Josie avait ses habitudes. La suite, nous la connaîtrons au prochain épisode. À très très bientôt. Ciao!